c'est tellement parfait. Oh. Explique-nous un peu, décris-nous les sensations que tu as vécues, les feelings, les sensations que ton corps ressentait pendant toute cette aventure. C'est exactement la sensation que j'ai ressentie à chaque fois que j'ai été avec une femme pour du sexe. C'était identique. Toutes les sensations, juste le toucher, on dirait que tout est multiplié par 1000. J'ai quasiment envie de dire que c'est presque mieux que la réalité. C'est ça, est-ce que c'est plus intense? C'est très, très intense. Je suis plutôt calme, je disais tout à l'heure, discrète dans mes orgasmes, puis j'avais l'impression que j'allais carrément exploser, là, un volcan en éruption. C'est vraiment intense, c'est des orgasmes satisfaisants, sans même rien faire. N'importe quand, j'emmène ça avec moi. Et comment, raconte-nous un peu, t'étais entourée par qui te touchait, tout ça? Une femme spécifique qu'on nomme Joanie, dans un endroit extraordinaire, Paris. C'était magique. Est-ce que tu n'as jamais été à Paris? J'étais une fois. Vous étiez où? Dans une rue, dans une chambre? Vous étiez où? Dans une petite rue. C'est là qu'on s'est rencontrés. Mais ensuite, ça s'est transporté dans un endroit que je pourrais pas particulièrement identifier. C'était plus l'émotion. C'était vraiment... j'ai de la misère à exprimer mes mots. Ouh. Chaque caresse, chaque toucher, chaque mouvement est capté, on dirait, d'une façon qui est tellement plus intense que c'est l'abandon absolu. Ouais. Vous voulez vraiment tout savoir? Un peu quand même, un peu. Beaucoup de toucher, de massage pour commencer. Je réagis beaucoup au toucher. J'aime beaucoup ça. Donc, beaucoup de toucher. Puis, subitement, c'est complètement sexuel. Rien d'autre que sexuel. Je me fais caresser, je me fais embrasser, la chatte littéralement, lécher comme jamais. C'est vraiment, vraiment agréable. Et là, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens épuisée? Est-ce que ça prend beaucoup d'énergie ou tu te sens relaxée? Autant j'ai l'impression d'avoir pris beaucoup de mon énergie, autant ça me redonnait. C'est vivifiant, c'est de la bonne fatigue. Ouais. Cette voix est très très présente, mais je dirais que l'intensité, à mesure que l'intensité de mon fantasme commence à augmenter, la voix qui en fait me permet de m'emmener, là, on dirait, prend un peu de... Oui, mais est toujours là, est toujours présente. Puis elle intervient toujours au bon moment. Donc, à chaque fois, parce qu'on entend Gabrielle, explique-nous un peu quand nous, on entend Gabrielle qui mentionne les numéros et les chiffres qui augmentent. Explique-nous ça. Ben moi, je l'ai vécu comme des caresses. Avec le son de sa voix. Une très belle voix. Puis c'est comme des... C'est doux, puis
C'est lui l'hypnotiseur, hein? Je sais pas comment il fait. Sa voix est... Première fois? Oui. Certainement pas la dernière. Non. Non. Ce sera quoi ton prochain fantasme? Ah! C'est une porte énorme là, qui s'ouvre, là. Mes fantasmes. Mon prochain fantasme, je sais pas, je peux pas décider comme ça mon prochain fantasme. Ça va sûrement arriver. Un rien peut devenir un fantasme. Une situation. Je sais pas. J'aime découvrir ce qui se cache en fait. Donc c'est ça que tu reviens d'avoir, Gabriel? Oh que oui. Oh que oui. Je vais revenir le voir, c'est certain. Oh que oui.